Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e podcast de la chaîne des Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphania Bellan, je suis thérapeute et auteure spécialisée en mémoire cellulaire. Aujourd'hui, une question intéressante qui va traiter de la lassitude et de la génération enfant gâté. Je vous laisse écouter la question de Marie. Coucou Stéphanie, bonjour tout le monde. Je viens de voir la story sur laquelle tu exprimes la lassitude que tu as au niveau des box pour préparer tes repas. Et moi, plus largement, c'est une question qui me revient souvent pour le quotidien, mais aussi pour les relations humaines, les relations amoureuses et tout. Je me demande si en fait, on n'est pas tout simplement une génération d'enfants gâtés, en quelque sorte, où on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et même en amour, quand on dit qu'on se lasse en amour, que même en amour, on peut se lasser, c'est toujours le point de vue qu'on y met. Il y a sur Instagram ou sur les réseaux sociaux des fois un truc qui passe, qui montre un couple de personnes âgées et allongées dans un lit. Et il y a une phrase qui dit qu'en fait, s'ils sont encore ensemble, c'est parce qu'ils viennent d'une époque où quand quelque chose était cassé, on cherchait à réparer les choses et pas simplement à les jeter. Voilà. Donc la question philosophique, ne sommes-nous pas tout simplement une génération d'enfants gâtés? Et si tel est le cas, comment, je dirais, réfléchir à la manière de voir les choses de façon à ce qu'on puisse tout simplement vivre heureux et serein sans se créer de soucis là où il n'y en a pas. Merci. Alors merci Marie pour cette question. Effectivement, c'est un vrai sujet, un vrai débat. Est-ce qu'on se lasse de tout? J'en parlais justement dans ma story Instagram. L'idée, c'était que j'étais cliente d'une marque de box à cuisiner chez qui je commande depuis 1 an et dont je suis parfaitement satisfaite, que je passe d'ailleurs mon temps à vous recommander en story. Et pourtant, s'ensuit une certaine lassitude. Donc, j'évoquais un peu le sujet de est-ce qu'on se lasse de tout? Et je pense que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où il y a énormément de frustration. Alors, est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est juste la société qui a migré vers quelque chose, vers une énergie beaucoup plus individualiste? La question quand même se pose, pourquoi est-ce que on n'arrive pas à apprécier les choses? Je pense qu'on n'a jamais été autant dans un courant pourtant de gratitude qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que on vous pousse, on vous incite, pardon, à toujours cultiver la gratitude dans votre vie. Et d'ailleurs, ça, en termes de loi de l'attraction, il n'y a pas mieux. Tant que vous êtes dans cette espèce de frustration, dans cette ingratitude, vous bloquez le process pour attirer à vous des choses que vous voulez, puisque vous envoyez à l'univers que déjà ce que vous avez, ça ne vous convient pas. Donc, au lieu de se focus sur ce que vous voulez, vous êtes juste en train de cultiver, d'arroser les énergies, les choses, les situations dont vous ne voulez plus. Alors du coup, est-ce qu'on est ingrat? Je pense qu'on est totalement ingrat. Et c'est vrai que moi, la première, je me rends compte des fois que on râle, on se plaint pour des trucs mais qui n'ont absolument pas lieu d'être. C'est très générationnel. Par exemple, on prend pour acquis le fait d'avoir un toit, d'avoir l'électricité. Si un jour on a une coupure d'élec ou on n'a pas de batterie sur notre téléphone, c'est la fin du monde. Donc il y a vraiment, je pense, un vrai problème sociétal, mais individuel, parce qu'on n'est pas obligé de suivre le courant. On peut très bien se dire, OK, on peut analyser nos pensées et se dire, est-ce que vraiment là, j'ai besoin d'être frustrée par cette situation, par ça, par ce manque-là? Est-ce qu'il est vraiment si dur à vivre? Est-ce que je peux pas justement plutôt développer ma gratitude et faire que je subisse pas mes émotions et puis cette espèce de tumulte intérieur? Donc effectivement, on se lasse de tout. Alors moi, pour reprendre mon idée de box à cuisiner, l'idée c'est de se dire que on peut aimer les choses et s'en lasser, c'est pas une raison pour arrêter. Moi, je commande toujours, mais par exemple, j'ai réduit mon nombre de recettes. Je suis passée à 4 alors que c'est vrai qu'à une période, j'étais même à 7. Bon, c'était un peu trop parce que moi, j'ai tendance à être dans les extrêmes aussi. Peut-être réduire, aller voir un petit peu ailleurs, entre guillemets.
j'ai commencé à recuisiner un petit peu des choses par moi-même, alors que c'est vrai que ça faisait un an que j'étais totalement assistée, puisque absolument tous mes repas provenaient des box à cuisiner. Et il y a aussi une question intéressante ben justement de ça, des extrêmes. Même quand il y a quelque chose qui est absolument génial, un peu comme l'amour, la passion, on ne peut pas se nourrir que de ça. Et la métaphore, elle est hyper intéressante parce que si vous êtes en couple et que c'est vraiment la passion et que vous brûlez la chandelle par les deux bouts, et bien effectivement, il y a un moment donné quand même où vous allez en avoir marre et vous allez avoir envie de manger autre chose, un peu comme mes box. Donc je pense que la parcimonie, c'est quand même un état, enfin moi en tout cas, c'est un état que je vise. C'est un peu comme un life goal. Le jour où j'aurai de la parcimonie dans à peu près tous les aspects de ma vie, je pense que je serai la personne la plus équilibrée, la plus heureuse au monde, parce que être dans le trop ou dans le pas assez, c'est jamais bon. Et finalement, se lasser des choses, on se lasse pas finalement quand on est parcimonieux, parce que on a un pied dedans, un pied dehors, on fait les choses, mais on n'est pas non plus dans l'ivresse de la passion, de la folie, de l'excès. On n'est pas dans la radinerie du fait de ne pas se projeter dans les choses ou dans les relations. On est pile poil comme il faut. Euh, dans un autre, euh, dans un autre aspect, surtout notamment au niveau des relations, dans la question, tu disais que euh, tu avais vu cette fameuse photo qu'on a tous vue sur Facebook d'un couple de papy-mamie qui sont ensemble et on dit oui, à l'époque, on réparait les choses et maintenant, on jette. Alors, la génération Kleenex, oui et non. Pour le coup, là, je suis un peu moins d'accord parce que je pense que déjà avant, euh, le couple prévalait sur les besoins personnels et qu'il y avait énormément de sacrifices et de malheurs dans le couple. Que ce soit ben, les hommes qui un peu se sacrifiaient pour leur famille puisqu'ils travaillaient beaucoup, ils avaient quand même le poids de la responsabilité familiale sur les épaules, les femmes qui étaient complètement dans le sacrifice puisque du coup leurs besoins carrément n'existaient pas, c'était ménage, enfants et tais-toi. Je pense que vraiment avant, il y avait ce côté finalement pour survivre, il faut être une meute. Il faut souvent on habitait même, il y avait plusieurs générations sous le même toit. Si on n'était pas une famille, déjà on était un peu la risée, on était montré du doigt, alors que maintenant, une femme de 40 ans qui n'a pas d'enfant, il n'y a pas de souci. Des gens qui divorcent, c'est devenu banal. On est quand même beaucoup plus individualiste. Donc du coup, c'est vrai que on a moins ce côté, on a moins besoin de l'autre, des autres, et on est plus auto-centré. Alors ça a beaucoup de bons points dans le sens évolution personnelle, mais c'est vrai que c'est un petit peu décalé tout le reste. Et il faut savoir une chose, c'est que depuis 2012, on a changé d'énergie au niveau des énergies de la Terre, énergie mondiale, hein, c'est-à-dire qu'on est tous, on va tous émettre une source d'énergie, un niveau d'énergie, les objets, les gens, les animaux, les végétaux, mais la Terre, le côté sociétal, ça a aussi sa propre énergie. Et en fait, on a tellement évolué, il y a tellement eu de changements ces derniers temps, de prise de conscience, que les relations ne sont plus du tout comme avant. Avant, on avait des karmas un petit peu marathoniens, c'est-à-dire que tu pouvais rester 20 ans avec quelqu'un et c'était sur le long terme, c'est-à-dire que tu allais vraiment apprendre par le sacrifice, par le fait de t'oublier, par plein de choses. En fait, c'était comme ça qu'on apprenait. Et maintenant, du coup, comme on a quand même beaucoup plus d'outils et beaucoup plus d'éveil, les relations, on va apprendre en 2 ans ce qu'avant on apprenait en 30 ans. Du coup, l'être humain a tendance à avoir des relations qui durent moins parce qu'en fait, on va passer d'un niveau à l'autre beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que réparer les vraies relations d'amour, celles où vraiment le partenaire, c'est une âme sœur et où il y a vraiment quelque chose à réparer, oui, puisque du coup, on est toujours dans cette idée de ben voilà, de ne pas être dans la lassitude et pas de se dire je trouverai mieux. Mais par contre, pour toutes les relations un petit peu karmiques, c'est-à-dire celles où, par exemple, vous allez être avec un pervers narcissique, ou vous allez être avec un homme qui vous comblera pas, qui sera égoïste, ou une femme qui sera là que pour votre argent, ou peu importe, enfin, tous les espèces de clichés, les relations qui sont un peu pourries qu'on va expérimenter. Avant, on pouvait faire 20 ans avec des gens comme ça pour comprendre. Et maintenant, vous allez faire un an ou deux. Et en fait, votre âme, elle va de suite capter. Elle va de suite apprendre la leçon et elle va pouvoir se détacher plus rapidement.
Donc, il y a aussi cette idée-là de se dire que les choses vont plus vite, que ce soit en loi de l'attraction aussi, positif ou négatif. Euh, Si par exemple vous êtes toujours dans un état d'esprit tronqué, vous êtes pessimiste, vous essayez pas de vous sortir un peu de la situation, vous êtes fataliste, etc., vous allez avoir beaucoup plus d'épreuves et beaucoup plus de contretemps parce que ça va vite, hein. Et de l'autre côté, quand vous êtes quelqu'un d'ambitieux, qui se donne les moyens, vous allez avoir des opportunités qui vont tomber beaucoup plus vite. C'est un peu le bon et le mauvais côté de ce changement qu'on expérimente depuis presque 10 ans. Voilà, en tout cas, on aura, comme d'habitude, pas vraiment répondu à la question, puisque ça reste quand même de la philosophie. On parle de la vie, de qu'est-ce qu'on peut en penser. Il n'y a pas de vérité absolue. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous aura donné à réfléchir. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Si vous avez besoin d'approfondir toutes ces connaissances sur ces sujets passionnants, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur mon compte Les Médéors d'Anka. Et si vous voulez participer à l'élaboration des prochains épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit audio de moins de 30 secondes à l'adresse podcastlesmédéordanka@yahoo.com. Chaque semaine, je choisis 1 ou 2 sujets pour préparer les futures émissions. Je vous remercie d'avoir été fidèles et je vous souhaite une très bonne soirée.